Yvan Colonna est mort hier soir. Est-ce que vous craignez un regain de tension et de grande violence sur l'île? Yvan Colonna est décédé hier des suites de ses blessures, 3 semaines après cette terrible agression dont il a été victime. Chacun sait les raisons qui ont conduit Yvan Colonna en prison. L'assassinat de sang-froid du préfet Erignac. Mais les circonstances dramatiques dans lesquelles il a été tué sont évidemment très choquantes. Et je devine ce qu'est la douleur de sa famille à qui je veux adresser ce matin mes condoléances. Il faut maintenant appeler au calme et au dialogue. Vous savez que Gérald Darmanin s'est rendu sur place. Il a rappelé l'action du gouvernement. Je veux rappeler qu'à la demande du Premier ministre, une inspection a été diligentée pour faire la lumière sur les conditions de cette agression. Qu'une information judiciaire est ouverte aussi et que le Parlement s'est saisi de la question avec des auditions. Donc moi, ce que je dis, c'est que toute la lumière sera faite sur l'enchaînement qui a conduit à cette situation qui n'est pas acceptable. La lumière, oui, monsieur Attal, mais c'est quand même, ça met justement en lumière ou en avant une faille béante de notre système pénitentiaire. Quelles sanctions dans la hiérarchie? Il y a eu au minimum des négligences très graves. Manifestement, il y a un dysfonctionnement très grave. Et donc nous attendons le retour de cette inspection qui doit faire la lumière sur l'enchaînement des choses. Et évidemment qu'on en tirera toutes les conséquences. Il y a aussi une information judiciaire qui est ouverte. Et puis il y a des auditions qui sont menées par le Parlement. Vous voyez bien que c'est une affaire qui est très suivie et que vraiment on va chercher ce qui s'est passé et les responsabilités. Il faut avoir évidemment, et vous l'avez eu, une pensée pour la famille Erignac et pour la veuve de la famille Erignac. Yvan Colonna était dans un état très grave depuis son agression. La fin était malheureusement, en tous les cas, prévisible. Dans quelle mesure, Gabriel Attal, avez-vous engagé le débat sur l'autonomie en sachant cela, pour tenter de calmer la rue, comme le disent l'opposition? Dans les discussions institutionnelles sur la Corse, elles se sont ouvertes dès le début du quinquennat. Elles se sont accélérées là récemment. D'ailleurs, vous savez que le candidat Emmanuel Macron, interrogé dans sa conférence de presse jeudi dernier sur le sujet, a rappelé les propos qu'il avait tenus, je crois que c'était en 2018, où déjà on abordait la question de l'autonomie. Donc il y a des discussions depuis le début du quinquennat. Il y a eu un gros travail qui a été fait aussi sur l'avenir économique de la Corse, avec le plan de relance. Il y a beaucoup de travaux qui ont eu lieu ces dernières années. Entre l'agression et l'ouverture du débat là, ces derniers jours sur l'autonomie, il n'y a aucun lien, aucun rapport? Il faudrait vous croire. Il y a eu évidemment un dialogue qui s'est renoué, qui s'est intensifié entre l'État, le gouvernement et les élus de Corse. Et moi d'ailleurs, je veux saluer les discussions qui ont eu lieu avec Gérald Darmanin, qui est resté, je crois, près de 3 jours sur place. Ça aboutit à quoi? C'est bien de rester sur place, c'est mieux d'avoir des résultats. Je crois à ce que Gérald Darmanin et le président de l'exécutif corse, M. Simeoni, se soient accordés sur une méthode et un dialogue qui va s'établir, des discussions, des travaux qui vont s'établir à partir, je crois, de la première semaine d'avril et dans les prochains mois pour avancer sur tous les enjeux et notamment la question institutionnelle, avec deux préalables. On ne sait toujours pas ce qu'on met derrière l'autonomie. Mais précisément, c'est pour ça qu'il va y avoir un dialogue et un travail main dans la main. Mais quelles lignes rouges? Mais les lignes rouges, elles ont été posées par le président de la République. Elles sont d'ailleurs dans le compte-rendu qui a été signé à la fois par le ministre et par le président de l'exécutif corse. C'est évidemment le maintien de la Corse dans la République et le fait qu'on n'acceptera jamais qu'il y ait 2 catégories de citoyens dans la République. Une fois qu'on a dit ça, on peut regarder l'ensemble des questions, y compris institutionnelles, les questions de compétences, et puis travailler main dans la main pour avancer.